Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens d'être là, pour certains depuis le début. Comme d'habitude, on est parti pour une guidance Sunday, donc je t'invite à t'installer confortablement, à te connecter par ta respiration, au ressenti de ton corps, à ton intuition, à ta propre guidance, puisque, je le rappelle, c'est une guidance générale. On va aller voir les messages qu'il y a besoin d'entendre actuellement. Donc voilà, je te laisse t'installer confortablement, prendre ton temps pour bien te connecter à ta propre guidance et moi je vais tirer les cartes. À tout de suite. Voilà, alors c'est un petit état des lieux. Je sens que c'est pas vraiment des messages qui sortent de l'ordinaire en quelque sorte, j'ai envie de dire. C'est plutôt voilà, un état des lieux, des rappels, de conseils, de mindset, de façon de procéder pour accéder à ses rêves, à ses grands rêves, à son grand rêve, à peut-être plus d'affirmation, de confirmation, le fait de trouver... tu es déjà en fait à la bonne place. Hein. Là on avait ça en d'autres decks. Simplement, c'est peut-être au niveau de certains doutes, de certaines blessures émotionnelles que tu as encore du mal à accepter, à prendre conscience que tu es à la bonne place, que tu es au bon endroit, au bon moment sur ton chemin, même si tu n'en as pas l'impression, même si tu n'as pas l'impression d'être encore dans ce roi de Pentacle en sécurité, en pleine possession de tous tes potentiels pour accéder à tes rêves. On te dit bien ici que c'est en cours, que c'est en transition, que nous sommes en constante évolution finalement, hein, si on se base au niveau de l'âme, hein, comment je peux dire ça, sur la notion d'incarnation, d'expérimenter au travers des expériences son incarnation, son plan d'incarnation, eh bien, on est en constant voyage finalement. Hein. Et ici, on te rappelle bien qu'il s'agit de lâcher prise. Alors, c'est quoi le lâcher prise C'est de se laisser vivre, de se laisser expérimenter jusque dans ce que tu vois peut-être comme certaines épreuves parfois, notamment des situations qui peuvent faire remonter des émotions un peu troubles, un peu difficiles à vivre, qui peuvent te reconnecter voilà, à des blessures, hein, des blessures de l'âme. Et bien c'est par ces épreuves-là même aussi que tu te reconnectes en fait à ton âme, à la voix de ton âme, à ton rêve. Et que du coup tu apprends en fait pas à pas ce qu'est l'amour, ce qu'est l'amour, ce qu'est la reliance à la source. Hein. Donc c'est aussi dans des expériences en connexion aux autres que ça se fait. Hein. C'est en rencontrant aussi l'autre, les autres, en se rencontrant soi-même au travers de l'autre, au travers des effets miroirs, qu'on se reconnecte à son âme aussi. Et donc là, on te le rappelle bien pour justement être dans cette notion de lâcher prise. Alors le lâcher prise, ça ne se force pas. On ne peut pas s'obliger, on ne peut pas se dire je dois lâcher prise, je suis dans le lâcher prise. À partir du moment où tu te dis ça, tu n'es pas tout à fait dans le lâcher prise. Le lâcher prise, en fait, il se vit, il s'expérimente, il nous dépasse même, il nous met dans une zone tellement vaste qu'on en oublie le terme finalement quand on est véritablement dans le lâcher prise. C'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux cartes sont tombées malgré le fait que ça fait des mois et des mois que j'ai cet oracle et que je le brasse dans tous les sens. Eh bien, on a ces deux cartes qui se suivent, la 20 et la 21. Donc, qui dit 2 ici, avec ce 2 de bâton aussi, dit expérimenter aussi, lâcher prise avec le fait que ici sur Terre, on expérimente au travers de la dualité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on accède à un pan de la vie, à une problématique, à une zone, à une notion, eh bien on va expérimenter une chose, une face du prisme et son contraire.
et c'est là que le lâcher-prise du coup s'invite sans plus qu'on ne le cherche et qu'on ne le force, c'est d'accepter qu'on puisse être traversé par autant des émotions compliquées, autant des combats intérieurs, autant différentes facettes de soi au travers des différentes facettes des individus auxquels on se connecte, hein, et des situations aussi auxquelles on se connecte, et de comprendre que finalement on est, c'est ce que je te disais, en constante transition, en constante évolution, en constante guérison, puisqu'ici, là pour moi, le serpent représente la guérison, entre autres. Donc ça passe du coup... Non, attends, je vais te le dire autrement. Ici on a la 21, donc pour moi c'est vraiment l'acceptation totale des polarités de chaque chose, et de ces deux polarités à l'intérieur de soi. Et puis on a le 1, du coup, le fait de réunir toutes ces énergies, tous ces ressentis, tous ces pans de vie vécus, de les accepter, de s'ouvrir à tous les ressentis possibles à l'intérieur de soi, en acceptant que ce soit évolutif pour soi, et en acceptant aussi de traverser des zones un peu inconfortables pour que ça se transmute, hein. La guérison, ça passe par la transmutation, pour que ça se transmute en quelque chose de plus évolutif pour aller vers ses rêves. Et donc pour moi ce 1 représente effectivement l'unicité, le fait de réunir, de trouver jusque dans la dualité de l'expérience humaine et terrestre, son unicité, son canal à soi, son unicité. Et donc ça donne quoi? 2 plus 1, ça donne le 3, ça donne l'expression de soi, ça donne cette troisième entité qui naît de deux polarités, qui naît du coup de deux polarités qui se fusionnent, hein, et ça donne cette troisième entité, c'est-à-dire que pour pouvoir créer, concrétiser jusque dans la matière et jusqu'en lien avec les autres, donc dans ce partage, dans cette co-création, cette comment on appelle ça, cette contribution au monde de par ton unicité à toi, ça veut dire que tu réunis en toi, tu lâches prise en fait avec ça doit se passer comme ça ou comme ça, c'est oui ou non, c'est tout blanc ou tout noir. Tu réunis en fait ta polarité masculine et féminine à l'intérieur de toi, et ça donne deux socles ou un socle unifié pour t'exprimer au travers de ton âme, au travers de ton enfant intérieur, au travers de la joie, de tout ce qui est, voilà, tout ce qui est lumineux et léger et évolutif. Et donc cette troisième entité, c'est du coup l'enfant dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que c'est la concrétisation de ton rêve, d'un projet, d'une relation, je sais pas, enfin tu y mets tout ce que tu veux, mais du coup c'est cette troisième entité, cet enfant qui naît de deux polarités fusionnées. Voilà, donc on est plutôt logique ici. Il s'agit aussi peut-être, qui dit réunir son masculin intérieur et son féminin intérieur, ça veut dire aussi accepter que tu puisses avoir des plans, non plus faire des plans sur la comète et rester dans la notion de rêve qui est impalpable, qui est de l'ordre du féminin, mais faire des plans aussi concrètement, comment est-ce que tu veux organiser, planifier, stratégifier ta vie. Qu'est-ce que tu veux prioriser aussi, donc c'est cultiver, ici on nous parle bien de ça, cultiver son intelligence, ou même je dirais ses intelligences, hein, corporelles, mentales, émotionnelles, spirituelles. Donc ici il y a une préparation au voyage, c'est-à-dire amasser, réunifier, réunir tous ces projets jusqu'à ce que ça devienne des objectifs de résultats, c'est-à-dire quel pas tu vas faire après l'autre pour accéder à ton projet ou à tes projets, à tes rêves. Donc ça veut dire planifier, stratégifier, etc. Mais ça ne veut pas dire figer, fixer. Ça veut dire aussi se laisser
se laisser justement se lâcher prise, hein, se laisser cet espace, cette respiration pour pouvoir réorganiser au fur et à mesure de comment est-ce que tu collabores avec la vie, comment est-ce que tu collabores avec les autres aussi. C'est se laisser l'ouverture aussi du coup à des émotions de plus en plus joyeuses, soutenantes, que vont te procurer tes relations, tes nouvelles rencontres avec toi-même, avec des parts de toi-même aussi. Donc c'est s'ouvrir aussi au moment présent, c'est cette capacité en fait de se laisser regarder le paysage en même temps que tu crées ton chemin, ton pont vers le futur, vers ton rêve concrétisé. Donc ça demande ici là de se préparer au voyage en fait, hein. Mais pas, comme je te disais, pas dans le contrôle, pas dans la question de comment ça va se produire, mais plutôt déjà de se reconnecter à ses ressentis, à son intuition, à ses grands rêves, à ses grands désirs, au désir de ton âme. Donc de se connecter à ton pourquoi. Pourquoi tu veux poser certaines intentions et certains objectifs, mais le comment, il risque, tu vois, de créer encore ces conflits-là. Alors, s'il y a conflit, doute, confusion, etc., sur le comment faire, comment poser mes actions, eh bien, accepte-le, garde espoir, hein. Ici on te dit, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie, garde espoir qu'un jour tu arriveras à voir au-delà de ce voile du doute, des blessures aussi, pour être en totale confiance en toi et en la vie. Là, on nous parle aussi d'une notion à laquelle j'ai reconnecté dernièrement, donc je vais te le partager. Parfois, on parle souvent de écouter la voix du cœur, de suivre son cœur pour faire des choix, pour prendre des décisions, pour poser des actions justes et alignées avec ce que l'on souhaite profondément. Mais parfois le cœur, c'est un organe qui en médecine chinoise notamment est relié à une émotion, qui est relié à un principe de vie. Et parfois cet organe il a besoin, il est empli de blessures, il est empli de blessures qui sont reliées, corrélées à des situations que tu as vécues qui ont créé des chemins, des cheminements dans ton système nerveux, donc de croyances limitantes, de pensées, d'une façon de penser le monde. Et ça, justement, on t'invite ici à prendre le temps de remoduler peut-être ta carte du monde, hein, de remoduler du coup la carte aussi vers où tu vas, de comment est-ce que de ton itinéraire, tu vois. Et donc, suivre la voie du cœur, suivre son cœur parfois peut être faussé parce que ce cœur n'est pas assez propre, hein. Quand je te parle de ta propre guidance, de suivre ta propre guidance, c'est totalement conscient de ma part, en tout cas, de le dire ainsi, hein, ta propre guidance. C'est-à-dire qu'il y a des choses à nettoyer, il y a des ressentis à traverser, à exprimer à soi-même, hein, pas forcément à verbaliser ou à projeter sur les autres, surtout pas, mais déjà à s'exprimer à soi-même pour pouvoir suivre un cœur qui est pur, hein, qui est à l'image de la pureté de ton âme. Et parfois, il y a besoin encore d'expérimenter certaines situations que ton âme attire à toi pour guérir ces blessures-là. Ça n'est pas de l'ordre de la punition, c'est de l'ordre du voyage vers la guérison. Donc, le conseil ici, c'est de te sentir au travers de chaque situation toujours connecté à toi, toujours en sachant qu'il y a un effet miroir, qu'il y a un enseignement, une leçon sur toi-même pour t'apporter de plus en plus de connaissances de toi-même. Et le conseil aussi, c'est évidemment d'accepter, hein, c'est ça le lâcher-prise, c'est d'accepter le moment présent, c'est d'accepter le présent, le cadeau de chaque moment que tu vis, puisque pas à pas tu es toujours en voyage, tu es toujours en transition vers tes rêves.
Donc c'est aussi accepter d'être à sa place, d'être incarné ici, donc d'être incarné dans une expérience humaine. Donc d'être amené à chaque pas, à chaque seconde, à chaque moment présent, d'accepter qu'il y a toujours un cadeau. Même si parfois, je bug, même si parfois dans des épreuves de vie, dans des moments de doute, eh bien ce cadeau paraît mal emballé, il y a toujours, ou pas emballant d'ailleurs, il y a toujours un cadeau dedans, je te l'assure. Donc, on a beaucoup de doré. Alors forcément, c'est l'illustratrice aussi qui apporte cette notion-là du doré, mais on a effectivement donc différents stades de la lune. On a beaucoup de lune ici avec cette illustratrice qui adore la lune. Comment je peux dire ça ? Ouais, c'est vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de la délicatesse. Alors, de la délicatesse à traverser certains moments délicats, justement, certains ressentis qui sont délicats, mais c'est aussi de la délicatesse à sa portée, hein, de la bienveillance, de l'amour, de l'attention, pour être en capacité de cultiver ses intelligences, du coup, et de, au fur et à mesure, s'apprêter à... s'appliquer même plutôt à chaque moment présent, s'appliquer à se mettre au service de nobles causes. Qu'est-ce que c'est les nobles causes ? Eh bien, c'est se reconnecter à la noblesse de son âme. Hein. C'est pour ça que je te parle du doré, c'est vraiment se reconnecter au fur et à mesure à ce qui est de plus en plus noble. Et même dans les blessures, hein, là on me parle par exemple dans le Japon, au Japon où on va réparer une porcelaine cassée avec une sorte de colle ou je sais pas quoi, de liant en fait, hein, de liant, de connexion à soi de cœur à cœur et aux autres de cœur à cœur, ce liant doré qui va du coup redonner de la valeur à quelque chose qui a été brisé. C'est exactement ça, je pense que tu le sais bien, là c'est juste un rappel dans ce tirage-là. Ce qui fait la beauté, finalement la noblesse, l'ouverture de cœur, l'amour, c'est cette capacité de résilience en fait, hein, de résilience, de lâcher prise, de ne plus s'identifier à son corps de souffrance, à ses doutes, à ses blessures, mais d'en faire des tremplins de guérison pour soi et pour les autres. Parce qu'ici, il y a véritablement une invitation à l'avenir, ce qui fait en fait ta force et comment je peux dire ça, et le sens. Hein, le sens jusque dans la matière de ta vie, c'est de partager ce que tu as traversé, les leçons, les enseignements que tu as récoltés sur ton chemin, de les partager avec les autres, jusque dans l'abondance en fait. Hein. Donc, qu'est-ce que je disais ? Du coup, oui, c'est ça. Il y a vraiment cette notion de reconnaître la noblesse de son cœur, de son âme, de son être-té, déjà auprès de ses grands rêves, mais aussi auprès par le biais du partage de certaines expériences, du partage de cette simple vibration. Il n'y a pas forcément besoin d'en parler, mais cette simple vibration dans laquelle tu es, que tu vibres de plus en plus fort, bien, je m'en suis sortie en fait. J'ai réussi à guérir, j'ai réussi à lâcher prise avec certains blocages, certaines blessures, quelque chose de beau, de lumineux, de pétillant a fleuri. On a vraiment... Alors c'est peut-être... bon, je te rappelle que cette guidance est intemporelle, hein, bien sûr, même si tu tombes à un autre moment que lors de sa publication sur cette guidance et qu'elle te parle. Voilà, c'est tout à fait juste, si c'est juste pour toi, si tu le ressens ainsi. Mais ici, on me parle vraiment d'un cycle entre la nouvelle lune, peut-être, dernière, et la pleine lune. Ou même entre deux pleines lunes ou deux nouvelles lunes. Il y a quelque chose... c'est pas que ça se manifeste dans la matière, dans cette période-là donnée, c'est qu'en un cycle de lune, tu as pris conscience, surtout, de ce processus-là, que tu auras vécu sur différents cycles.
à différentes échelles d'ailleurs, hein. Ça peut être en un mois, ça peut être en une année, ça peut être en quelques années. Ça peut être aussi, on me parle des cycles de 9 ans, hein, quand tu t'intéresses un petit peu à l'astrologie. Il y a souvent dans la révolution, je crois qu'on dit comme ça, la révolution solaire, c'est-à-dire de date anniversaire à date anniversaire, quand tu observes en fait tous les événements par rapport à ta carte natale, eh bien tu te rends compte qu'il y a comment je peux dire ça, des libérations karmiques qui se font et qui sont souvent posées comme ça sur ton parcours de vie tous les 9 ans, tu vois. Et on me dit aussi que ces moments clés sont parfois, pour certaines planètes dans ta carte natale, sont reliés à un inconscient collectif, puisqu'il y a certaines planètes qui bougent tellement lentement par rapport à nous sur Terre que toutes les personnes qui sont nées la même année sont nées sous la même position, on va dire, de telle planète, et donc c'est tout un collectif en fait de personnes qui sont nées cette même année sous la même étoile, on va dire, qui traversent ces mêmes clés, ces mêmes ressentis, ces mêmes problématiques pour les dépasser, mais vraiment à échelle, hein. Ici on a vraiment l'échelle non pas que individuelle, mais aussi de tout un collectif. Et c'est ça qui fait que la cause, l'effet même de la cause, l'effet, la concrétisation d'une guérison est causée par tout un ensemble d'âmes, hein, qui sont reliées. On parle vraiment de ça, de prendre conscience de ça. Donc avec la carte émeraude, donc c'est relié aussi au cœur, c'est relié à ce bijou, hein, du cœur. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. C'est ce qu'on t'invite à faire ici. Rien qu'au début en fait. Tu as peut-être l'impression dans certains domaines de vie que tu n'en es qu'au début d'un nouveau chapitre ou d'un voyage. Symbolique ou pas, hein, ou même concret. Ça peut être rentrer dans une nouvelle entreprise aussi, ça peut être rentrer dans une nouvelle relation, etc. Et il y a un nouveau moi, hein. Tu rentres dans une nouvelle façon d'être, dans une nouvelle présence à toi-même, après certains cycles de guérison. Et on t'invite vraiment à prendre le temps de comprendre. Alors c'est pas concrètement justement dans le comment, mais prendre conscience des ressentis, des énergies qui te constituent pour aller vers ce nouveau voyage, et de prendre vraiment conscience de ça, d'être vraiment présente à toi-même pour au fur et à mesure être en capacité de poser des actions, mais c'est même de façon spontanée en fait, de façon spontanée, parce que si tu te poses la question de comment faire les choses, quelle action poser, c'est là que peut-être certains doutes peuvent remonter, alors qu'en fait c'est comme si tu faisais un grand comme avec les bottes de 7 lieues, c'est comme si tu faisais un grand pas. Oui, tu poseras des actions, effectivement. Oui, tu vas cultiver, mettre ton énergie au service de quelque chose, de ton rêve, de ton projet. Mais en fait, ça peut se faire sans que tu ne t'en rendes compte finalement. À partir du moment où tu es reconnecté justement à ce cœur pur, propre, nettoyé, hein, et qui se nettoie au fur et à mesure du voyage aussi, eh bien la question n'est pas quelle action poser, la question est qu'est-ce que tu poses en fait, qu'est-ce que tu poses et au service de quoi. Donc c'est un peu comme si tu sautais en quelque sorte, parce que tu prends le temps ici, tu sautes un petit peu l'étape du comment, de quelle action poser, comment ça se passe, quel est le process, à tout de suite au denier, hein, à quelle graine, quelle graine d'énergie en fait qui vient de toi, à quelle graine vas-tu donner naissance, hein, toujours ce 3 ici. Et ensuite on a indigo. Donc l'indigo, effectivement on nous parle ici, hein, on me parle ici de ce qu'on appelle les enfants indigos, hein, toutes ces âmes
qui sont plutôt des vieilles âmes qui s'incarnent, bon, depuis un certain temps maintenant, mais qui s'incarnent et qui font bouger beaucoup de lignes dans l'inconscient collectif parce que ce sont des âmes qui ont beaucoup de ressentis, qui sont hyper connectées par le chakra couronne et qui ont parfois même du mal pendant une première partie de vie, et ça peut durer longtemps, hein, je le consens, qui peuvent avoir du mal à comprendre son incarnation, le sens de son incarnation, à se sentir en sécurité parce que forcément il y a des carcans de la société qui n'ont pas encore tout à fait bougé, et justement ces enfants indigos sont venus faire péter certaines barricades, hein, et reconstruire un royaume pour tous et toutes plus sécure, plus connecté, plus doré, hein, j'entends vraiment. Et c'est plus rester dans la cage dorée, mais plutôt faire péter les barricades pour planter des graines pour un lendemain meilleur. Donc ce sont des parcours effectivement qui peuvent être compliqués, qui peuvent être douloureux, hein, qui font remonter et émerger beaucoup de blessures, et pas que individuelles, mais aussi transgénérationnelles, etc. Mais ce sont du coup des enfants, des âmes aussi. Alors des enfants, comme je te dis, ça fait déjà plusieurs générations qu'il y a des enfants indigos, hein, qui naissent. Alors je parle d'indigo, mais il y a d'autres il y a d'autres appellations aussi. Mais c'est juste qu'on me parle de ça. Il y a aussi tout ce qui est hyper sensible, hyper HP, tout ça. Enfin voilà, tous ces. J'ai pas envie de parler des cases parce que bon, il ne s'agit pas là de faire une conférence là-dessus, mais voilà, c'est toutes ces personnes en fait tous ces individus, toutes ces âmes qui viennent s'incarner avec une hyper connectivité à l'intuition, aux capacités médiumniques, aux ressentis, aux émotions, etc. Ce sont des hyper empathes, etc. Donc l'indigo évidemment c'est relié aussi au chakra couronne, hein, donc c'est vraiment toute cette hyper connectivité, le fait d'être en conscience, en tout cas même si c'est pas conscientisé, compris mentalement pendant une partie du parcours de vie, il n'empêche que ça a lieu quand même, d'être hyper connecté au système nerveux des autres, aux émotions des autres. Ça peut même aller jusque dans les rêves, où tu rêves je sais pas de quel pays, de quelle planète, de quelle personne, mais tu récoltes des informations de la part de l'inconscient collectif, parce qu'on est tous connectés les uns les autres, hein, bien sûr. Tiens, on me parle d'ailleurs, là je suis un peu coupée, mais on me parle ici du 25, le 2, donc effectivement le fait d'expérimenter par la bipolarité, j'entends la nature bipolaire sur cette terre, connectée au mouvement de la Lune aussi, hein, régie par les mouvements de la Lune, les cycles de la Lune, et le 5 qui représente le changement. Donc ce sont effectivement des âmes dont tu fais certainement partie là, si tu es tombé sur cette guidance, c'est pas un hasard, qui viennent changer la vision que nous avons tous et toutes de façon inconsciente de cette difficulté à vivre la dualité sur Terre. Et qu'est-ce que ça fait le 2 plus 5 ? Ça fait le 7. D'ailleurs, on est en année 7, hein, relié à l'arcane majeur du tarot du chariot. Mais le 7, c'est cette guérison. C'est la guérison spirituelle. C'est le fait de comment je peux dire ça ? De matérialiser une nouvelle spiritualité peut-être. Alors attention, on n'est pas dans le New Age ou quoi, justement on est passé aussi par tous les pièges de ce genre de période. Il faut bien passer par tout un tas d'enseignements justement. Donc ici, il s'agit en fait vraiment de trouver une nouvelle liberté, même en regard de certains, ce qui est devenu en fait des concepts, des dogmes spirituels, hein, notamment le New Age, etc. Et c'est en fait à la fois traverser la vie au travers de sa propre spiritualité, complètement dénuée de toute vérité venant d'autres personnes, puisque je le rappelle, on est tous humains, hein, personne n'a la vérité absolue. Et voilà, de trouver sa voie à soi,
et d'être en capacité, tout en respectant la vérité et la réalité des autres, d'être en capacité de la partager, de la connecter, de faire des connexions les uns aux autres sans plus de jugement. Pourquoi ? En quoi tu es capable de ne plus juger les autres ? Eh bien parce que tu as lâché prise et tu as arrêté de juger certaines zones en toi, certains doutes. Hein. Tu continues d'avancer, tu continues de comprendre et d'avoir confiance en ce voyage malgré les blessures, malgré les doutes, malgré les conflits intérieurs. Alors, qu'est-ce que nous dit exactement la carte Indigo ? J'ai confiance en mes capacités intuitives, bah oui, c'est ce que je te disais. Elles me sont précieuses, hein, ce côté précieux, doré, bijou intérieur, richesse et abondance intérieure. Elles me sont précieuses pour prendre, tiens donc, des décisions justes et harmonieuses. Voilà, donc il y a vraiment, hein, je te parlais de la guérison du cœur, de la libération de certaines blessures, en tout cas même s'il y a des blessures, des émotions, des ressentis encore qui remontent de l'ordre des blessures, eh bien elles sont moindres, elles sont moins impactantes sur ton chemin, tu vois. Tu en prends conscience, tu en prends note pour prendre des décisions justes, mais tu n'es plus complètement plongé dedans, dans la confusion, tu vois. Donc voilà, il s'agit vraiment de prendre des décisions justes et harmonieuses. Alors, on me dit de lire le livret, mais de quelle carte ? Oui, il y a aussi ici le 9. C'est la fin d'un cycle, le 9. Hein. On a aussi cette notion de l'ermite, hein, le 9 dans les arcanes majeures du tarot, c'est l'ermite. Donc c'est effectivement être allé voir à l'intérieur de soi, dans ses ressentis, avoir lâché prise dans certaines périodes, on me dit. Et même dernièrement, hein, il y a pu y avoir des réminiscences, j'entends, de blessures, d'émotions que tu as déjà traversées et que tu pensais avoir guéri d'ailleurs, qui remontent. Mais en fait, c'est un peu comme des tests. C'est-à-dire que tu t'es prouvé à toi-même en les retraversant à nouveau que tu étais en capacité à la fois de les écouter, mais non plus de les écouter pour suivre ton chemin, de les écouter et de les libérer. Et donc, du coup, ce retour à l'intérieur de soi te permet maintenant d'arborer, en fait, en quelque sorte, ce bijou intérieur tout autour de toi, tu vois, ici. C'est devenu beaucoup plus clair, c'est devenu ce rond doré, ce bijou, ce denier, tu vois, que tu es capable maintenant de partager avec les autres. C'est vraiment comme si toute ta carte du monde était beaucoup plus claire. La carte du monde, hein, c'est... comment je peux te dire ça ? C'est ta vision du monde, de la vie, de toi. Donc c'est vraiment cette possibilité, en s'interrogeant sur sa carte du monde, d'être en capacité de voir quelles sont les relations, les liens que tu as faits entre telle situation que tu as vécue, telle émotion, telle croyance. Et du coup, en prenant conscience de ta carte du monde, tu es aussi en capacité d'accepter et de faire état des lieux de quelle est ta vision de la vie aujourd'hui, et d'être en capacité de brûler certaines peurs, de modifier au fur et à mesure de ton voyage certaines façons de voir la vie, et du coup de te sentir de plus en plus en sécurité, peut-être plutôt en comparaison à un passé insécure, tu vois, parce que beaucoup d'émotions à traiter, beaucoup d'émotions inconfortables à vivre. Donc, je vais te lire ici le livret, on me dit de te lire le livret. Cette carte t'invite ici à laisser la magie et la puissance des rêves t'envahir. C'est ta magie, ta puissance à laquelle tu es en train de reconnecter là. Depuis que tu es devenu adulte, tu as peut-être oublié de rêver. C'est ça aussi, hein, retrouver les rêves d'enfant. Hein. Quand on reconnecte aux rêves d'enfant, de son enfant intérieur, que peut-être on a laissé sur le chemin, souvent tu retrouves le sens, du coup la notion de spiritualité, ta conscience spirituelle, le sens que tu veux donner à ta vie, à tes actions et à tes prises de décision, du coup qui deviennent plus justes et harmonieuses. Pourtant, les rêves nous aident à mieux nous comprendre. C'est ce que je te disais. Ils sont révélateurs de nos envies profondes. Ils révèlent la magie qui sommeille en nous et nous permettent de nous extraire de notre quotidien.
Ouais, il y a vraiment une notion d'éveil, de réveil à soi. Hein. Parfois, il donne même du sens à nos actions en nous aidant à nous projeter. Hein, c'est ici. La projection, ça ne veut pas dire, comme je te disais, fixer, figer les choses, hein, figer l'itinéraire. C'est plutôt se projeter même dans un futur sans savoir, justement, tout ouvrant à la magie, en ayant confiance en la vie, sans savoir exactement comment ça va se produire. Par contre, ça demande quand même de manifester les choses, jusque dans l'action, hein, de se mettre en action. Après s'être connecté par le féminin, plutôt le féminin intérieur et reconnecté à l'enfant intérieur, et bien ensuite il s'agit, hein, ici c'est le roi de Pentacle, c'est pas la reine de Pentacle, hein, donc il s'agit de mettre en action, de poser les actions. Et puis, te dit le livret, en prêtant un peu d'attention à nos rêves, on entraîne notre cerveau à se concentrer sur le positif au lieu de ressasser du négatif. Voilà, c'est la phrase de ce tirage que je cherchais à te dire de façon plus claire. En prêtant un peu d'attention à nos rêves et à nos ressentis, du coup, parce que nos rêves, notre intuition, notre guidance, notre cœur, notre âme nous parlent par les ressentis du corps. En prêtant un peu d'attention à nos rêves, on entraîne notre cerveau à se concentrer sur le positif au lieu de ressasser du négatif. La confiance, elle s'entraîne, la confiance en soi, en la vie. L'estime de soi, c'est un muscle qui s'entraîne, que tu entraînes, et qui t'entraîne d'ailleurs, hein, dans le manège de la vie, dans la magie de la vie. C'est un muscle. C'est un muscle, et qui dit muscle, ça veut dire qu'il y a de l'infiniment petit dans un muscle. Hein. On peut accéder, comprendre, saisir le fonctionnement d'un muscle jusque dans le noyau d'une cellule musculaire ou autre. Hein. Donc ça veut dire... j'ai oublié un petit peu ce que je voulais dire, mais... qu'est-ce qu'on me disait là ? Oui, c'est ça, ça veut dire... se connecter, pas que avec le mental, surtout pas, mais se connecter par les ressentis, hein, au fonctionnement, jusque dans l'infiniment petit, à ta carte du monde, mais jusque dans l'infiniment petit pour que ça vibre infiniment grand. Et donc ça veut dire aussi créer du mouvement, parce que oui, je te parlais d'un muscle, le muscle il est en capacité de se contracter et de se relâcher, et même de s'étirer tout en étant contracté. Tu vois, c'est quand même une belle gymnastique. Donc quand on te parle d'entraîner ton cerveau à nourrir plutôt et à cultiver, hein, cultiver son intelligence, c'est cultiver aussi le positif, eh bien ça veut dire créer une respiration, un espace de plus en plus ample entre par exemple ton système nerveux autonome sympathique et parasympathique, c'est-à-dire entre la mise en action, la stimulation, le fait de réunir son énergie pour poser des actions, et les moments de régénération, de lâcher prise, de respiration, enfin de repos. Tout ça s'exerce aussi, hein. On n'apprend pas. C'est tout comme la respiration. La respiration, c'est quand même un instrument formidable ici sur Terre, parce que c'est à la fois quelque chose d'autonome, c'est quelque chose de vital et qui se fait de façon automatique, mais c'est en même temps un outil que l'on peut conscientiser, sur lequel on peut poser de la volonté. Donc c'est à la fois involontaire et à la fois volontaire. Et c'est ça, c'est vraiment par la respiration. Donc là, je te parle concrètement, hein, physiquement, mais aussi symboliquement. C'est par la respiration, le fait de s'entraîner, de réapprendre à mieux respirer, qu'on va gagner en vitalité, qu'on va gagner en connaissance de soi, qu'on va gagner en reconnexion au sens de la vie, tu vois, à la source, au souffle de vie qui nous mue tous, hein, qui nous met en mouvement et qui nous met en mouvement vers une transformation, une transmutation. Voilà, donc ça vaut le coup d'avoir un peu la tête dans les nuages, non ? En même temps que eh bien, tu poses tes pieds,
hein. L'évolution, c'est ancrer de plus en plus dans la matière les pas de ton voyage, les partages, l'expression de ce que tu as appris, hein, dans cette vie, et même ce que tu as reconnecté avec les enseignements des vies passées, hein, si tu crois en la réincarnation, et en même temps d'être connecté par le chakra couronne à ses rêves, à son âme, au ciel, au Père, en même temps qu'on est sur la mer, sur la terre-mère. Voilà, et bien je crois que... ouais, je crois que voilà, là il s'agit vraiment de prendre conscience, parce que je pense que ça a déjà eu lieu à différents cycles de ta vie. Mais là, le rappel, c'est de prendre conscience de cette nature de la vie, que c'est un voyage formidable, j'entends, un voyage constant, de transformation constante, et prendre conscience de cette capacité que tu as toujours eue, en fait, de te connecter à tes intuitions, et du coup d'être en capacité, à partir du moment où tu te reconnectes au moment présent, de le partager, de le concrétiser, de créer une abondance jusque dans la matière. Voilà, je crois que c'est tout. Donc le petit rappel, je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Voilà, je te souhaite de continuer sur ce beau chemin. Merci pour cette guidance très très lumineuse. Je m'en vais intégrer tous ces messages là aussi parce qu'ils me parlent beaucoup. Et je te souhaite de passer un bon dimanche, si on est dimanche quand tu regardes cette vidéo, ou une belle suite de journée ou fin de journée selon le moment où tu regardes cette guidance. Je te souhaite de bien prendre soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches, et on se retrouve très très prochainement pour une prochaine guidance. Ciao ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement au coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très très bientôt. Ciao ciao.